Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de Web3, de NFT et de jeux blockchain. Comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure et aujourd'hui vidéo particulière puisqu'en effet c'est une vidéo en fait spéciale mauvaise nouvelle. Je n'ai pris que des mauvaises nouvelles, en même temps ça n'a pas été dur, il se passe plein de trucs de fou, c'est vraiment la merde. Je vais aussi vous dire comment j'ai perdu 10 000 balles en quelques jours, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, c'est parti pour une belle dose de déprime, let's go directement. Évidemment aussi bien sûr, pour rester dans l'ambiance, n'hésitez pas à vous désabonner de la chaîne, à ne mettre aucun commentaire, voire à m'insulter dans les commentaires, pas de like, que des pouces en bas, merci beaucoup évidemment pour le non-soutien que vous ferez à cette vidéo. Alors évidemment, quoi de mieux ou quoi de pire pour commencer cette vidéo que de parler de l'entreprise sur laquelle tout le monde aime cracher. Je parlais évidemment de Binance puisque en effet, nouveau rapport accablant dévoilé par Forbes et relayé par le journal du coin sur Binance qui serait plus ou moins des gros connards, je vais le dire simple. Donc je vous résume en vous lisant du coup l'article. Alors, dans les grandes lignes, les investisseurs de l'ICO du BNB auraient reçu beaucoup moins d'argent que prévu. Les business angels, eux, se seraient fait rincer et auraient reçu plus d'argent que prévu. Également aussi, Forbes considère à la fin que le BNB a joué pour Binance un rôle similaire au FTT pour FTX. Donc vraiment, la comparaison est assez forte. Donc dans sa montée en puissance en tant que plateforme dominante, Binance aurait ainsi utilisé ses avoirs en BNB pour s'offrir des participations dans des startups prometteuses. Vraiment conforme en fait à FTX. Donc évidemment, si Binance tombe, même si moi je pense que c'est un petit peu too big to fail, mais voilà, si Binance tombe, évidemment, j'imagine que le marché va aller to the ground, to the hell. Donc hâte de voir ça du coup, pour pouvoir recharger avec l'argent que je n'ai pas. En tout cas, ce sont donc des nouvelles très réjouissantes, mais vous inquiétez pas, vous n'avez pas vu la suite de la vidéo. On parle ensuite bien sûr de Galx. Galx, une plateforme incroyable, 1 million de followers sur Twitter, vraiment beaucoup de gens utilisent ça, et en fait c'est une plateforme parfaite pour tout ce qui est engagement communautaire. On peut en fait avoir différents NFT en faisant, je sais pas, des likes RT, des quêtes, des choses comme ça. C'est vraiment un très très gros truc, énormément de wallets sont connectés dessus, et là qu'est-ce qui se passe? Évidemment, gros piratage, le site du coup est off, ne pas connecter son wallet dessus, ne pas signer de transactions dessus, et bien sûr aussi même carrément se déconnecter, parce qu'en fait certaines personnes laissent leur wallet connecté à différents sites. Donc vraiment un super gros hack, avec bien sûr des fonds volés qui sont relayés par ZachXBT, qui est donc un compte à suivre, c'est le fameux détective de la blockchain, très, très intéressant, qui passe son temps en fait à déjouer les scams, à dire où va l'argent volé, etc. Donc on est tous super ravis en fait de cette histoire qui affecte donc a priori plus de 1 million d'utilisateurs. Super. Et évidemment, quand vous allez sur le site Galx, heureusement on a Pocket Universe, une extension assez sympa qui vous prévient en fait que le site du coup est dangereux. Donc affaire à suivre pour l'instant, mais ça ne s'arrête pas là. Puisque en effet, on a un hack encore plus sympathique en la personne de Stars Arena. Stars Arena dont j'ai parlé avant-hier, qui cartonnait en fait. Donc Stars Arena, évidemment, une sorte de copie en fait au fameux réseau social Friendtech, donc un réseau social hautement spéculatif sur lequel on peut acheter des parts en fait de compte Twitter, plus ou moins. Le prix est exponentiel. Après, il y a différents avantages comme participer à un chat avec la personne qui détient le compte. Et donc le truc marchait très très bien. La Social Faille, je pense que ça a le vent en poupe. Et le truc marchait tellement bien qu'ils ont atteint 3 millions de TVL, donc de Total Value Lock, d'argent en fait sur du coup le protocole. Ça drivait du coup les volumes, vraiment des volumes incroyables. Beaucoup de gens du coup allaient sur Avax, puisque Stars Arena se passe sur Avax. Et là, qu'est-ce qui s'est passé alors que tout allait bien? Et grosse faille de sécurité et tout l'argent a disparu. Voilà, donc 3 millions de dollars en moins. Évidemment, Stars Arena qui conseille de ne pas déposer de fonds sur la plateforme avant que ils fassent des mises à jour. Ça coule de source. Alors, il y a quand même une petite, un petit espoir, c'est qu'en fait, c'était la première fois qu'un projet, avait autant d'ampleur sur Avax depuis au moins 2 ans. Et donc, beaucoup de gens disent que Avalabs pourrait du coup rembourser la plateforme, remettre l'argent dessus et prendre en main le truc, faire enfin des audits, sachant que je vous rappelle qu'il y a déjà eu une vulnérabilité il y a 2 jours sur ce projet, donc là les gens ils en ont marre. Donc peut-être que Avalabs va sauver le truc, mais au niveau de la confiance des gens, ça va être compliqué. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en commentaire de tout ce qui se passe actuellement. C'est vraiment un truc très récent, c'est arrivé du coup, je crois, il y a environ 3-4 heures, donc très tôt dans la matinée. Cette sombre histoire arrive, comme je vous le disais, à un moment où en fait tout le monde était super hypé par la plateforme. Beaucoup de gens ont FOMO, d'ailleurs dont moi. Moi j'avais acheté des parts de Dingaling, et d'ailleurs j'en parle juste après, mais j'avais quand même pas mal investi sur Stars Arena, donc on va pas se mentir, je l'ai vraiment dans le cul. Ici, petit message de la part de Crypto Amsterdam, ce serait évidemment les solutions à mettre en place, mais pour l'instant on en est loin, et pour l'instant c'est la merde.
C'est la merde également aussi côté Pudgy Penguins, qui l'eût cru. Pudgy Penguins, une des rares collections NFT qui a réussi à surperformer pendant le bear market. Tout leur réussi. Ils ont fait des figurines en fait qui se vendent dans tous les magasins des US carrément, tout ce qui est Walmart. Également aussi, ils sont arrivés dans plein de magasins, une grosse franchise au niveau Angleterre. Donc vraiment, tout leur réussi. Ils font plein de trucs. Le floor price augmente. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand une collection réussit? Évidemment, il se passe des scandales. Donc là, on a un scandale en fait sur le fondateur de Pudgy Penguins, donc Luke Annetz. Alors en vrai, c'est pas le fondateur, c'est le mec qui avait repris la collection une fois qu'elle marchait plus, il y a je crois environ 2 ans, un truc comme ça. Donc en fait, c'est grâce à ce mec que la collection a réussi à se hisser là où elle en est aujourd'hui. Il a fait vraiment plein de trucs de fou et ce mec vraiment a la réussite qui lui colle. Sauf que apparemment, en fait, ce mec serait un gros connard du coup selon un dernier rapport. En effet, on apprend dans ce rapport que Luke Annetz serait en fait un serial escroc, donc un escroc en série qui aurait à son actif plein de rug pools, plein de scams, de plein de de plein de domaines différents, pas forcément que crypto, genre arnaque à la formation, dropshipping, plein de trucs comme ça. Il semblerait aussi que 100% des fonds qui ont été utilisés pour racheter Pudgy Penguins venaient en fait de différents rug pools, donc des escroqueries en fait. Donc vraiment rapport très accablant. Le floor price des Pudgy Penguins a un peu bougé et après du coup il s'est stabilisé. Donc pour l'instant pas de souci par rapport à ça, enfin de ce côté-ci. Mais en tout cas voilà, c'est la première fois que Pudgy Penguins a une si grosse zone d'ombre qui arrive du coup sur la collection. On a du coup pas mal de personnes qui sont revenues évidemment sur l'histoire en donnant un petit peu leur point de vue. Évidemment, beaucoup de gens font le parallèle avec Zagabond. Zagabond, rappelez-vous, en fait, c'est le créateur, c'est le fondateur de Azuki, qui marchait très très bien et qui a beaucoup baissé suite à plein de FUD, à plein de soucis. Et en fait, Zagabond, ce mec, si vous voulez, il avait fait au moins 3 ou 4 collections NFT qu'il a laissé crever avant de faire Azuki qui a marché. Donc voilà, ça fait vraiment du coup penser à ça. Évidemment, Luke Annetz, il a répondu. Il a d'ailleurs fait une vraie jolie réponse pour le coup, donc allez lire ça. D'ailleurs, je mettrai un petit like. Ce sera peut-être le seul truc positif de la vidéo. En tout cas, voilà, grosse zone d'ombre, gros problème actuellement sur Pudgy Penguins. Donc ça fait chier, on verra où ça va, mais voilà, ça fait vraiment chier. Et ce qui fait encore plus chier, c'est que le premier acteur de l'écosystème, donc Yuga Labs, regardez-moi ça, hein, Yuga Labs, hein, c'est un tiers de toutes les transactions, de toutes les royalties en fait sur les NFT. Donc c'est juste le plus gros monstre en fait. Et bah figurez-vous que Yuga Labs, et bah eux aussi, ils sont un petit peu dans la merde. Pourquoi je vous dis ça? Alors je vais pas parler des procès parce qu'il y a plein de procès qu'ils ont au cul et c'est un petit peu la merde. Là on parlera pas de ça, on parle vraiment de l'actualité parce qu'il y a un rapport qui est sorti du coup, je crois que c'était hier, un rapport, enfin un communiqué si vous voulez de la part de Yuga Labs qui annonce une énorme restructuration. Ils vont changer beaucoup de choses, ils vont aussi beaucoup licencier. Donc voilà, ils disent qu'en gros c'est un petit peu la merde, que le bear market est compliqué même pour eux. Donc tout le monde pensait que Yuga Labs était à l'abri, hein, c'est les plus gros, ils sont multimillionnaires, ils font plein de trucs de partout. Et donc voilà, nous apparemment Daniel Alegre, donc le nouveau CEO, a déclaré: c'est une période difficile, non seulement pour notre industrie, mais aussi pour l'économie mondiale. Nous devons nous concentrer sur nos principales forces, tout en créant des expériences uniques et engageantes pour le public plus large de Yuga. La restructuration actuelle a un impact sur les membres des équipes américaines et nous étudions activement l'impact sur nos équipes internationales. Donc en gros voilà, ils vont resserrer les budgets, ils vont se concentrer vraiment sur Otherside, le reste sera un peu mis de côté, un peu mis à l'écart. Donc du coup c'est bien pour Otherside, mais pour tout le reste c'est vraiment la merde. Donc voilà, du coup une nouvelle de plus. On a Harry Liu qui bosse plus ou moins aussi avec Yuga et avec Animoca Brains qui est revenu dessus. Et c'est intéressant en fait, il donne le point de vue de différents acteurs très importants de l'écosystème, comme par exemple Lure.eth, enfin _ETH, qui est un acteur très important au niveau des board ape mutants, et puis aussi de la DAO ApeCoin. Donc voilà, il donne un petit peu l'avis des gens. Est-ce que les gens sont bullish, bearish par rapport à cette annonce? Donc allez lire tout ça, du coup vous aurez bien sûr tous les liens en commentaire. Et on finira les infos générales avec bien sûr ma propre perte. Donc voilà, plus de 10 000 $ en quelques jours. C'est vrai que les influx créateurs de contenu ne parlent jamais de leurs pertes. Souvent c'est les gars, prochain coin qui a fait x10. Regardez, je vous l'avais dit, je vous avais montré un pattern en H3 Daily Even Ishimoku il y a 5 jours. J'ai suivi le truc et du coup j'ai gagné de l'argent. Du coup voilà, moi je vous parle de mes pertes, donc ça fait chier, mais c'est comme ça, hein, évidemment. Petit bilan, donc voilà, 3,3 ETH sur Rec League, donc le jeu en partenariat avec Animoca Brains et puis Yuga Labs, perte max, environ 2,3 ETH de perte. Vous vous demanderez pourquoi j'ai investi autant. Tout simplement parce qu'en fait je kiffe Yuga Labs, je kiffe Animoca Brains, j'ai été alpha testeur du coup du jeu avec la team, donc j'ai parlé avec eux, j'ai joué au jeu, tout était smooth, tout marchait bien, et en fait j'ai pas pensé que en gros il y aurait autant de bugs à la sortie, on est bourré de fees, les gens du coup l'expérience de jeu elle est dégueulasse, et donc forcément voilà, en plus pas trop de récompenses par rapport au fait de jouer au jeu, donc forcément du coup ça s'écroule.
J'ai également aussi mis 50 Solana sur Tensorians. J'ai fait x4. J'ai pas voulu prendre mes profits directement. Après, j'ai fait diviser par 2. Voilà, donc toujours bien prendre ses profits, évidemment. Sur le Gapets, qui pour moi est la collection de l'année, je suis aussi en perte. Alors là, c'est remonté un petit peu ce matin. Donc j'étais en perte d'environ, je crois, 2 ou 2,5 ETH. Et là, je suis seulement en perte de 1,5 ETH actuellement. J'avais également aussi, bien sûr, mis 200 AVAX sur Stars Arena. Donc j'avais doublé grâce à Dingaling, qui était du coup le top 1 en fait sur cette application. Et puis évidemment, avec la TVL qui est drainée, et bah, je n'ai plus rien, donc 0. J'ai également aussi coupé mes pertes il n'y a pas si longtemps que ça en divisé par 10 sur Momoguro. J'avais mis un peu plus que 2 ETH. Et en fait, il s'avère que Momoguro, c'était un slow rug. Donc voilà, en gros, un slow rug, c'est quand les gars de la collection ne font plus rien. Et du coup, le floor price meurt de plus en plus jour après jour. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter l'hémorragie. Donc j'ai arrêté, j'ai récupéré des bagatelles. Et bon, c'est comme ça. Évidemment, du coup, je rappelle, comme dit Monsieur TK, que en investissement, seul le risque est garanti. Donc n'investissez vraiment que l'argent que vous êtes prêt à perdre. C'est vrai que c'est une phrase qui est plus facile à dire qu'à faire, mais j'insiste dessus vraiment, hein. Moi, je rajoute aussi que les temps sont durs pour tout le monde. Beaucoup de boîtes Web3 ferment. On a encore parlé de licenciement il n'y a pas si longtemps, là on en reparle aussi aujourd'hui, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Le bear market semble interminable, c'est le plus long bear market de l'histoire, plus de 500 jours, vraiment c'est assez incroyable ce qui nous arrive. Il faut tenir bon. En tout cas, voilà, moi j'essaie de tenir bon. Personnellement, comme je le dis, j'ai pas le droit de me plaindre, parce que même si je suis en négatif ces derniers temps et que je dépense plus chaque mois que ce que je gagne avec ma boîte, parce que je vis des partenariats YouTube, j'arrive quand même à m'en sortir. J'ai quand même eu quelques victoires, j'en cite quelques-unes, mais voilà, rappelez-vous que moi je serai toujours là, qui vente, qui neige, qui pleuve, bear market, bull market. S'il faut que je vende toutes mes cryptos, tous mes NFT pour pouvoir continuer à faire mon contenu comme ça tous les jours, je le ferai, donc vous inquiétez pas. On va dire que c'est la dose d'espoir en fait de la journée, mais voilà, sachez qu'il faut des fois aussi assumer ses pertes et redescendre aussi et pas croire qu'on est tout puissant parce qu'on a réussi en fait quelques coups. Donc voilà, du coup je partage tout ça, ça fait chier. L'essentiel, comme je disais l'autre jour sur un tweet, c'est que comme quoi c'était un tweet providentiel, c'est que c'est ok d'en avoir marre, c'est ok de faire des erreurs et de tomber, mais voilà, l'essentiel c'est de se relever en fait et de devenir plus fort avec nos épreuves. Donc si vous êtes dans la même situation que moi et que c'est compliqué pour vous, et bah courage à vous, soyez fort, prenez un peu de recul, n'oubliez pas que le plus important c'est vous, votre santé, vos proches, l'amour, tout ça. C'est un peu con à dire comme ça, mais c'est vrai. Donc voilà, du coup faites attention à vous. Quand même partie gaming aujourd'hui, parce que je voulais quand même trouver une news négative aujourd'hui sur la partie gaming. Figurez-vous que les combats dans Assassin's Creed Mirage sont vraiment à chier des bulles carrées. Vraiment, c'est à chier des bulles. Donc voilà, du coup je voulais quand même partager ça. J'espère que leur prochain jeu, donc Chapon's Tactics, le jeu blockchain, sera mieux que ça. Et évidemment, on termine par la troisième partie, hein, on garde quand même le squelette de mes vidéos, avec le marché NFT, qui donc est dans le rouge, un joli rouge, avec bien sûr une perte plus importante côté PGP Wins, suite au drama. Donc voilà, ça fait plaisir de voir que comme ça, tout descend. Peut-être que Konix aussi va disparaître, ils sont en train de descendre dans les abysses, donc à voir. En tout cas, je vous souhaite à tous un très mauvais week-end. On se retrouve lundi pour de nouvelles aventures, et d'ici là quand même, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. Des bisous, ciao.